c'est pas bien. Euh, du coup, ça passe beaucoup mieux quand la personne est sincère et que même si elle n'a pas énormément de mots pour vous rassurer, le peu de mots qu'elle fait, c'est pour vous rassurer, pour vous accompagner. Donc du coup, il a été vraiment très très gentil. Excusez-moi, j'ai un tic, hein, je suis tout le temps en train de me toucher le nez, le visage. Je suis loin de l'être la fille parfaite, je suis pas modèle, vous voyez bien ma tête, mes cheveux. Je suis pas modèle, pas youtubeuse célèbre. J'aimerais bien, hein. Bon, je fais pas ça pour ça, hein. Si j'ai une personne à qui je peux aider, c'est très bien. Mais du coup, voilà, je suis pas modèle. Et bon, il a été adorable, la secrétaire très sympa aussi. Et donc là, on rentre et on a fait la bêtise que tout le monde dit qu'il ne faut pas faire, c'est on a tout lu sur Internet avec mes parents, enfin ma maman surtout. Donc là, on se dit, c'est bon, je suis foutue, je vais mourir. Et après, on se rassure parce que il faut tenir à quelque chose, parce que je suis quelqu'un de positif, que ma maman est une battante et qu'elle a vécu par des choses extrêmement, extrêmement douloureuses, difficiles toute sa vie, mais des épreuves une par une par une, et que du coup c'est mon modèle et qu'elle est vraiment géniale, que c'est un amour, qu'elle aide tout le monde. Et si un jour je vous fais une vidéo avec mes amis, ils vont vous dire que c'est la maman de tout le monde, qu'elle adopte tout le monde. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent être adoptés, bon, bien sûr c'est en rigolant, hein, elle peut pas, mais c'est vraiment un amour. C'est un ange sur terre. Et du coup, pour elle, moi je me dis, pour elle, il faut que je me batte. Elle s'est battue sur plein de choses, il faut que je me batte. Battre, c'est un grand mot, parce que moi j'aime pas la violence. Même si j'ai un sale caractère, que je dis tout ce que je pense, au moment où je le pense. Je suis plutôt quand même bisounours, et je préfère composer avec les événements, avec les gens, avec tout ce qui se passe, donc voilà. Donc après, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, bon, au départ, je lis tout, très négative, je pleure, je me dis c'est bon, ça va pas, parce qu'on passe par toutes les étapes. Ensuite, je l'annonce très rapidement à mes copines et à mes copains, parce que j'estime que j'ai pas envie qu'on me voie dans la rue en me disant «Oh, ta sale tête aujourd'hui, tu ressembles à rien, mais dis donc, mais t'es moche!» Donc du coup, je veux pas qu'on me dise ça. Je veux que s'il se passe quelque chose, mes amis soient au courant pour pas forcément pour m'accompagner, mais plus pour eux les accompagner et pas qu'ils regrettent s'il se passe quelque chose un jour. Si qu'on me dise ah ben on savait pas et voilà. Donc j'ai annoncé à tout le monde et ça a été pas facile l'annonce. Au départ tu fais oui les amis, bon j'ai un cancer, tout va bien du tout, rien de grave, tout va bien. Sauf que tu raccroches et tu pleures. Enfin, moi, chacun a sa façon de gérer, hein. Moi, je faisais ça. Je raccrochais et je pleurais. J'en rappelais un autre. Oui, bonjour papa. Oui, ta fille est malade. Elle a un cancer. Di 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 di. Di di di, jackpot, oh, l'euro million. Et donc, du coup, d'ailleurs, j'aimerais bien gagner l'euro million. Donc du coup, c'est un peu compliqué, mais du coup, j'ai reçu énormément, énormément de gens qui m'ont apporté leur soutien, leur amour. J'ai toujours pensé, parce que j'ai un manque de confiance en moi, parce que j'ai vécu pas mal de trucs difficiles aussi, j'ai toujours pensé que j'avais pas forcément beaucoup, beaucoup d'amis. J'en avais quelques-uns, mais que j'étais plus voilà, celle qui aidait et pas forcément celle qu'on appelle pour faire les soirées et tout. Et ça a commencé à changer parce que j'ai rencontré des personnes merveilleuses, mais alors là, je me suis rendu compte en fait de tout ce que les gens pensent réellement de moi et je pense que c'est merveilleux. Franchement, je vais vous le dire, j'ai limite pleuré. J'ai un amour enfin, éternel, enfin, énorme autour de moi. J'ai l'impression d'être une bulle d'amour qui me rentre dans mes cellules. On sait très bien parce que je pense que l'amour, la positive attitude, les rigolades, tout ça, ça va m'aider. Je sais pas ce qui va arriver hein, dans l'avenir, hein. Peut-être qu'un jour je vous ferai pas de vidéo, mais c'est pas que je serai morte, hein, c'est juste que j'en aurais marre de faire des vidéos parce que j'ai pas l'habitude d'être devant les écrans. Ou peut-être que c'est que je serais bien malade, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai tout cet amour enfin vraiment, et cette amitié. Les gens étaient adorables, ils sont depuis le début géniaux, géniaux, géniaux. Et ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a rassurée, ça m'a... Après, chacun le vit comme il veut, il y en a qui veulent pas le dire, parce que j'avoue que c'est pas facile. J'ai vu ma maman un petit peu pleurer, j'ai vu mon papa avoir les larmes aux yeux. Je sais que quand je suis pas là, c'est pas facile.
Donc il y en a qui veulent pas leur faire de mal. Moi j'avais hésité. Mais en fait je me dis que si c'était une amie à moi, je préfère qu'elle me le dise pour l'accompagner au maximum toute sa vie et en tout cas toute cette épreuve et après dans sa vie positive aussi. Et donc du coup j'ai préféré le dire. Et bien ça n'a pas été facile de le dire à tout le monde. Après de laisser sur les réseaux sociaux, bon ben voilà, plus ou moins faire comprendre qu'il y avait un truc qui clochait pour pas qu'on m'envoie des messages un peu bizarres. Et donc là c'est parti pour un long parcours. J'ai commencé à écrire. Je peux peut-être écrire un livre qui sera peut-être pas du tout publié. Ce sera juste bon, le livre de chevet. Hein. Mais ça me fait du bien. Et je pense qu'il faut trouver des trucs qui nous font du bien. Et donc voilà. Et du coup, là, je commence à parler parce qu'on m'a conseillé de faire des petites vidéos pour aider les gens parce que c'est mon but dans la vie et que pour m'aider moi-même aussi, hein, parce que peut-être que d'en parler, ça me fera du bien. Pour aider les gens parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis infirmière et c'est pas facile de rester à ne pas travailler pour moi. C'est compliqué. Et j'ai ma maman qui vient de rentrer. Alors, elle aime pas trop les vidéos, mais elle va passer à la vidéo. Regardez comme elle est gentille. Bonjour, une petite tisane, citron, gingembre, les seules choses qu'on nous autorise. Voilà, pour lui donner un petit peu la rebooster. Et courage à tous. Voilà, ma maman qui prend trop soin de moi, Alors là, elle prend soin de moi. Elle me donne des tisanes qui sont très bonnes. Citron, gingembre, parce qu'effectivement, il y a des choses, mais je vous en parlerai plus tard, qui ne sont interdites et tout ça. Alors par contre, là, c'est aujourd'hui. Hein. Parce que vous m'aurez vu il y a 2 semaines. C'était une catastrophe. Ma mère a voulu me changer toute mon alimentation. Elle m'a changé. J'avais plus le droit aux protéines. J'avais plus le droit aux féculents. J'avais plus le droit au sucre. J'avais plus le droit... Elle me fait des petits bisous. Bon moment. J'avais plus le droit au sucre. En fait, j'avais le droit aux légumes. Sauf que quand vous mangez 4 protéines par jour et des féculents pour le sport, et bien que vous ne faites que des légumes, et bien vous faites des hypoglycémies, vous faites des tensions, vous n'êtes pas au top. Et du coup, j'ai tenu tout le long. J'ai comme ça, hein, en plein milieu, grand sourire positif, comme je suis tout le temps. Sauf que quand votre corps manque d'alimentation, et ben là, j'ai pleuré devant... écoutez, je fais de la salsa, je fais de la bachata, je fais de la chorale dans ma salle de sport, je fais du sport. Et à la fin de la salsa bachata, j'ai un collègue boxeur, je lui dis, écoute, je ne pourrais pas venir à la boxe pendant un petit moment, ou quand je vais venir, je ne pourrais plus me battre avec quelqu'un, parce que je vais avoir des dispositifs et tout ça, je vais pas être en pleine forme. Et je lui dis, parce que j'ai un cancer. Et là, l'effondrement total. Pleurer. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, hein. J'avais pratiquement jamais pleuré devant quelqu'un. Pleurer. Je commence à trembler, à devenir blanche. Je suis pas très colorée. Je suis pas brune à la pommade, même si j'ai toujours voulu être comme ça. Mais alors là, livide. Ma collègue qui me voit, qui me dit ça va pas du tout, je pleure, je tremble et tout. Et en fait, voilà, tremblement, pleurs, fatigue, tête qui tourne. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé. Et bien vous savez quoi, ça m'a fait du bien. Et j'ai arrêté de pleurer dès que, 20 minutes après, même pas, un quart d'heure après, dès que mon corps a senti les glucides lentes du riz dans mon intestin, enfin dans mon estomac, dès qu'il a commencé à prendre tout ça, un peu de protéines, il s'est dit « Ah, ça va mieux !» Donc du coup, là, elle prend soin de moi parce que les médecins lui ont bien dit les choses qu'il fallait faire, les choses qu'il fallait pas faire. Et ils ont bien dit qu'affamer son enfant, c'était pas la meilleure solution. Il y en a qui font le jeûne. Moi, je le fais que pour les chimios. Mais il faut être préparé. Ça, on vous le dira peut-être une autre fois aussi. Après, le jeûne total, je ne connais pas, je peux pas vous dire, hein, moi je vous parle de mon expérience, mais je préfère pas, rien que manger des légumes pendant 4 jours sans aucune source de protéines et sans aucune source de glucides, hormis les fruits que j'en mangeais pas beaucoup. Je me suis sentie très mal. En plus, bon, la veille j'avais fait quand même de l'acupuncture parce que j'ai rencontré une femme qui est exceptionnelle, qui est chercheuse dans ce cancer, dans l'hôpital où je vais être suivie. Et du coup,
Elle fait de l'acupuncture en plus. Donc elle a le côté scientifique et le côté ouvert sur d'autres médecines parallèles comme moi. Pas parallèle, je dirais plutôt complémentaire, parce que pour moi, elle se complémente bien. Et ça m'a bien aidée, elle a été géniale. Après, je pense que du coup, ça fait monter les choses. Il y a des trucs qui sont sortis. Eh ben dis donc, 40 minutes où je vous parle. Vous devez... Alors, il y a la moitié qui se sont endormis, l'autre moitié qui m'ont insulté, l'autre moitié qui ont raccroché, qui ont supprimé les vidéos. Peut-être quelques-unes qui ont écouté si ça peut vous apporter des choses. Bon, en tout cas, je vous expliquerai mon parcours au quotidien dès que j'ai commencé les examens. Voilà. Bon, après, j'ai fait mon IRM. Du coup, le vendredi d'après, j'ai fait mon IRM. C'était l'hypnose m'a bien aidé, c'est pas douloureux, mais du coup c'est vrai que le bruit est assez fort, que autour, enfin ça bouge un peu, donc l'hypnose m'a bien aidé. J'ai l'impression de faire de la plongée sous-marine. Voilà, après la femme, les infirmières sont arrivées en me disant ça sent pas très bon ici. Après la séance, j'ai dit je vous promets, j'ai rien fait, hein, tout va bien. Elle me dit oui, mais ça sent le gaz. Le gaz, je n'ai pas eu de flatulence. Elle me dit ah non, non, mais on parlait du vrai gaz, on parlait pas de vous. Donc c'était drôle, on a rigolé. Après, j'ai la radiologue qui m'avait vue, qui est revenue et qui m'a dit qu'effectivement, à l'IRM, mon sein était pris, pas tout, mais la masse, que j'avais des ganglions abîmés qui sont revenus aussi positifs à la biopsie, donc c'est déjà sur les ganglions lymphatiques. Et elle est venue aussi voilà, essayer de me rassurer en me disant elle est petite, ça va aller. Bon, après, vous verrez que le chirurgien m'a dit qu'elle n'était pas petite du tout. Et donc, du coup, je suis désolée, hein, j'ai pas l'habitude et j'hésite un peu. Mais après, elle m'a quand même dit que mon gynéco m'avait sauvé la mise. Donc, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos. C'est à 29 ans, n'importe quel âge. 29, 30, même peut-être avant, hein, 24, 40, 50. Faites attention à vous, surveillez. Si vous avez une boule, allez voir quelqu'un. Parce que peut-être que moi, ça m'a sauvée. J'espère que ça va me sauver. N'hésitez pas à faire les mammographies. Je sais qu'il y en a qui disent que ça fait mal, mais c'est important quand même de vérifier. Voilà, au moins de faire l'écho, de vérifier s'il y a une suspicion. Pouvoir prendre 2 avis des fois, parce que moi l'écho, ils n'ont rien vu. D'ailleurs, ils voyaient toujours rien. Ça fait 1 mois et demi, ils ne la voient pas. Là, ils ont revu l'IRM, mais sur l'écho, ils ne voyaient rien du tout. Hein. À chaque fois que je passe, il faut qu'ils cherchent avant de trouver. Donc du coup, n'hésitez pas à avoir un deuxième avis. Pensez à vous, vraiment ce que vous sentez, et sans paniquer, mais et devenir hystérique à dire ah, j'ai quelque chose, mais vraiment, voilà, allez-y. Moi, ça a été assez long quand même. Hein. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont pris en 2 semaines, mais avant, du coup, il y a pratiquement 1 mois et demi qui s'est écoulé. Hein. Ça fait 6-7 semaines, donc c'est très très long parce que ça se propage très vite. Donc plus vous serez rapide à aller voir un médecin plutôt qu'attendre comme moi, plus ça sera rapide à être mis en place. Donc du coup, voilà. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que je sais qu'il y a très peu de monde. J'ai des copines qui ont plein de gens en plus dans leur famille, parce que ça peut être génétique, et qui veulent pas, en fait. Et je lui dis, mais regarde. Et donc maintenant, elles veulent parce que je l'ai. Mais n'attendez pas qu'il y ait une amie à vous, que votre famille l'ait pour vous protéger et pour vous faire suivre. Donc du coup, n'hésitez pas à ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vraiment, allez-y. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein, moi, j'ai toujours pensé avoir le cancer, mais pas maintenant. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai 29 ans, d'accord? J'ai même pas 30 ans. Heureusement. J'ai pas envie d'avoir 30 ans. Non, je suis bientôt vieille. Non, je plaisante. Hein. Je vais me faire agresser par toutes celles qui ont 40, 50 ans. Non, mais par contre, voilà, j'ai même pas 30 ans. J'ai rien dans ma famille. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. On va faire des tests génétiques au cas où. J'ai aucun facteur de risque. Je fume pas. Je bois très peu d'alcool. Je fais du sport. Je mange plus ou moins équilibré. Je mange en grande quantité, voilà, des protéines et tout, mais je mange quand même des légumes, des fruits. Je mange de tout. Je mange pas si sucré que ça. Je mange assez salé quand même, et après le reste non.
Et donc du coup, j'ai quand même, ils m'ont dit, hein, j'ai aucun facteur de risque pour l'instant, à part peut-être génétique qui vont chercher, mais je l'ai. Je l'ai, ça va être un combat de 1 an et demi, 2 ans, avec des risques de récidive ou pas, je sais pas, pendant plus ou moins 5 ans, à ce qu'ils disent, ou toute sa vie, parce qu'il y en a qui récidivent toute leur vie. Donc n'hésitez pas. Moi, je garde la pêche. Vous avez pu voir, je suis un peu trop folle. Je vais saouler beaucoup de monde. Je suis très bavarde. Donc, vous pouvez me dire que je suis bavarde et tout. Mais voilà, gardez la pêche. Je fais de l'hypnose, je fais du sport, je fais de la médecine chinoise, je fais de l'acupuncture, je fais l'alimentation, la méditation, les amis, beaucoup. Je fais pas d'amis, mais je vais voir mes amis. Je fais plein de choses qui j'espère, vont me tenir au courant. Là, je vous ai fait plusieurs vidéos. Voilà. Comme vous voyez, je suis peut-être un petit peu fatiguée et encore ça va. Bon, les cernes, je les ai un petit peu toujours. Mais ça va. Et pourtant, je viens de faire, tous les examens possibles là pour... que je vais mettre des petites vidéos, pas longtemps, mais qui vont vous parler un peu des examens que j'ai fait. Et je vais bien, et j'ai commencé ma première chimio, et je vais bien. C'est le premier jour, mais voilà, donc du coup, je pense qu'il faut garder la pêche, et je pense qu'on peut toutes se soutenir. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, 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 bon courage, ne m'envoyez pas des pierres, ne me cassez pas l'ordi, ne m'insultez pas. Si ça vous plaît pas, je suis désolée. C'est pas pour faire le buzz, c'est vraiment pour celles qui ça pourrait aider. Donc je peux répondre aux questions si vous avez besoin. Et moi, ça m'a aidé d'avoir certaines personnes qui me répondent à mes questions, d'être infirmière et de connaître certaines choses, d'avoir beaucoup d'amis, mais je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler à leur famille, qui se retrouvent un peu seuls face à ça, et leurs amis. Donc du coup, voilà. En tout cas, si vous êtes dans mon contexte, dans ma situation, dans le même cancer que moi, pas le même cancer que moi, le sein, pas le sein, rien, autre chose. Même un truc qui n'est pas cancéreux, même vous êtes triste parce que vous êtes fait larguer par votre copain, vous pouvez commenter, vous pouvez... parce qu'on a le droit d'être triste. Mes copines me disent « Non, je veux pas me plaindre auprès de toi. » Je dis « Mais si, tu peux, la vie continue, les gens continuent, les engueulades avec son copain continuent, les embêtements, les embêtements continuent. » Donc du coup, n'hésitez pas, et moi je jugerai en rien ce que vous dites. Bon, à part si vous m'agressez, je vais pas être trop contente, mais bon, encore, chacun a le droit à son expression, à son avis, à son jugement. Voilà, voilà, je vous fais un très gros bisou. Je vais prendre ma tisane parce qu'elle va se refroidir. Et je vous fais la petite... J'ai plein de peluches. Je suis un vrai bébé, hein. Allez, ciao, ciao.